Hello tout le monde, c'est Thomas de Jurassic Kingdom, encore une fois bonne année. Donc du coup, comme prévu sur cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que vous pourrez vous attendre en 2022 sur la chaîne et de vous parler aussi un petit peu. Pendant que je vais blablater, je vais vous laisser en fond un petit gameplay de match que j'avais fait il y a très longtemps, que je viens de retrouver sur mon PC, que j'avais pas publié, donc je me suis dit que j'allais vous la mettre en fond le temps que je parle justement. Malheureusement, sur cette vidéo gameplay, il n'y aura pas de son, mais bon, vu que je parlerai par-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Donc, comme vous aviez pu le voir au début de la chaîne, moi et Ghost Rider, nous avions fait une vidéo présentation de la chaîne où on avait parlé des projets qu'on comptait faire, de diverses choses. Donc, il y a des choses qu'on a tenu, qu'on a fait, qu'on eu lieu, et d'autres qui ont malheureusement pas pu avoir lieu, mais qui auront lieu dans le futur. Nous avions par exemple promis des vidéos débat, preview, review, gameplay, des tops, des gameplays, etc. Ça, on en a eu. J'ai même fait des vidéos gameplay sur EWR. Ghost Rider avait commencé un let's play sur Fire qui d'ailleurs qui reprendra sans doute quand il pourra. Moi j'avais fait sur EWR et d'ailleurs je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Je vous avais fait des top 10. Et voilà. Donc nous allons commencer par plusieurs choses. Donc déjà, on va commencer par ça, vu que je vous ai parlé, comme vous le savez, cette chaîne nous l'avons créée à deux. C'était moi et Ghost Rider. Et cette chaîne, pour ceux qui se demandent, elle a été créée il y a 8 mois. Donc, elle est toute jeune, voilà. Donc du coup, euh, cette chaîne on l'avait créée à deux et comme vous pouvez le voir depuis quelques mois, à part avec les intervenants habituels avec qui je fais des vidéos, par exemple, je pense à Pierre et aux autres qui ont pu m'aider durant les, les vidéos. Pour les autres vidéos, je veux dire, Ghost Rider, il n'était pas beaucoup présent ces temps-ci. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi justement il n'était pas présent ces temps-ci, c'est tout simplement car il était en stage, donc qui se finit d'ailleurs en février. Et en plus de ça, il a eu des problèmes privés. Donc ça, il vous le dira s'il a envie de vous le dire. Ça sera à lui de le voir. Donc voilà, pour ceux qui se demandent où est Ghost Rider, à partir normalement de février, voire mars, si tout se passe bien et que s'il n'a plus ses problèmes informatiques, vous le reverrez revenir sur la chaîne, faire des vidéos. Et je pense que ça sera une bonne chose qu'on soit vraiment deux à pouvoir gérer la chaîne parce que j'ai d'autres vidéos déjà prêtes, mises de côté, mais que les montages vont me prendre du temps à se faire. Par exemple, avec Pierre, j'avais fait une vidéo où on parlait un peu de catch hardcore, deathmatch, une vidéo plus de 1 heure, et vraiment, j'ai envie de vous la faire bien comme il faut, un bon petit montage avec des images, des vidéos, voire peut-être une petite musique en fond, je sais pas, mais j'ai envie de la faire bien. Donc voilà, parce que malheureusement, avec les previews, reviews, les shows que je dois regarder, les shows que je dois rattraper, plus mon groupe que je dois gérer sur Catch Info, plus vu que je fais du catch, mes entraînements, musculation et catch que je dois gérer, c'est assez compliqué. Donc quand il sera là, voilà, je pourrais, il pourra faire des vidéos, on pourra faire des vidéos ensemble, des vidéos avec d'autres personnes, et également faire les grosses vidéos, faire le montage plus rapidement et vous sortir des vidéos, je veux dire, plus importantes, si je peux dire. Donc voilà. Justement, je vous parlais des autres personnes qui m'ont aidé pour la chaîne. D'ailleurs, je les remercie s'ils tombent sur cette vidéo. Et comme on l'a dit, hein, cette chaîne, elle a été créée par nous, mais elle ne nous appartient pas qu'à nous, du sens, on aura d'autres intervenants. J'avais promis des intervenants internationaux, malheureusement, euh, vous devez comprendre qu'avec les décalages horaires, c'est pas tout le temps facile de trouver un créneau horaire
pour pouvoir faire les vidéos, mais vous inquiétez pas, en 2022, il y aura des vidéos, il y aura plus des vidéos, il y aura, enfin, des vidéos en français, des vidéos en anglais avec des guests, etc. Mais voilà, j'ai déjà quelques noms en tête qui devraient venir, dont un ami à moi, parce que comme vous pouvez le savoir, la chaîne, au début, j'avais créé grâce, enfin pas grâce, enfin je sais pas comment expliquer, mais disons pour faire un petit clin d'œil à Nakamura qui voulait justement que le catch soit connu. Et justement moi cette chaîne-là c'était un peu pour y rendre un hommage, pour faire connaître, pour partager ma passion du catch et partager aussi ma connaissance que j'ai sur d'autres promotions et les faire découvrir d'autres catcheurs et catcheuses, que ce soit indie, japonais, mexicain ou autre, et que justement ouvrir un éventail plus large au public francophone et également anglophone par les vidéos anglais que je faisais au début, mais que là j'ai un petit peu arrêté, mais elles reviendront. C'est juste voilà que voilà, quand on était deux à gérer, c'était plus simple. Voilà, lui par exemple pouvait préparer une vidéo pour en sortir pendant que moi j'en préparais deux ou un truc, des trucs comme ça. C'était plus facile. Mais vu que là j'étais un peu tout seul, je pouvais pas exactement faire tout ce que j'avais prévu. Donc voilà, oui, comme je disais, il y a un intervenant que je ferai venir, que justement, il attendait mon retour, donc je le recontacterai dans pas si longtemps. C'est une personne qui a justement créé un album de rap. S'il me l'autorise, je vous ferai écouter une ou deux musiques sur la chaîne. C'était un album où en fait, toutes ces musiques étaient dédiées à Nakimura. Et du coup, vu que sa maman ne voulait pas qu'il y ait des personnes qui se fassent de l'argent sur le dos de sa fille, ce qui peut comprendre, même si lui partait d'un bon fond et reversait tout à sa mère, et tout achat de cet album sera reversé à une association contre le suicide et le cyberharcèlement, mais il vous en parlera plus en détail quand il sera là. J'ai aussi une amie allemande qui a eu, comment dire, une histoire assez touchante avec une catcheuse que vous connaissez bien sur la chaîne qui l'a aidé à remonter la pente. Donc voilà, il y aura des petites vidéos comme ça avec des petits guests qu'on eu comme ça. Aussi des petits guests qui viendront parler de leur avis, par exemple sur des promotions, sur des catcheurs, etc. Donc voilà, niveau guest, je pense qu'on aura tout dit. Bien sûr, les guests qui étaient là cette année seront présents aussi en 2022 s'ils sont d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Même si vous, en commentaire, quand vous regardez cette vidéo, ça vous tente de faire des vidéos YouTube avec moi, Ghost Rider, il n'y a pas de souci, hein. Envoyez-moi un message, un commentaire. Ou si vous m'avez un ami sur Facebook ou que vous avez mon Twitter ou mon Insta, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Et on discute, on voit une vidéo qu'on pourrait tourner ensemble. Et moi, il n'y a pas de souci, on se met d'accord sur un horaire et on peut la tourner. Il n'y a aucun souci là-dessus, sur ça. Je suis assez ouvert pour faire des vidéos. Après, une vidéo qui devrait arriver aussi sous peu, je vous en avais parlé et je pense que vous l'attendez depuis assez longtemps, que je vous ai dit des vidéos présentation sur catcheurs et catcheuses. Donc je vous annonce que la première vidéo sur catcheuse sera dédiée sur Suri. Je me suis mis d'accord avec certaines personnes avec qui je ferai la vidéo et on s'est mis d'accord que Suri pourrait être un choix intéressant car même si elle n'est pas connue autant qu'une Superstar WWE, il y a quand même son nom qui peut ressortir pour un large éventail de personnes car en plus d'avoir une carrière de catcheuse, elle a eu une carrière du côté de l'UFC. Donc ça pourrait ramener des fans du MMA dans cette vidéo et pourquoi pas amener des fans de MMA qui ne se connaissent pas trop en catch justement vers le catch ou même des fans de catch vers le MMA vu que c'est deux sports, bon on va pas dire similaires mais qui disons une bonne alchimie, enfin j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, qui se marient bien ensemble, voilà c'est ce que je voulais dire.
Donc voilà. Pour ce qui est des vidéos gameplay, donc je pense que Ghost Rider, quand il reviendra, il reprendra son let's play sur Fire Pro, là où il avait arrêté. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu arrêté le gameplay sur EWR parce que justement, je me suis acheté TEW 2020 et je vous avoue qu'au début, c'était vraiment TEW, c'est vraiment un truc excellent, mais il faut avoir commencé à le maîtriser. Et là, justement, je faisais des petites parties de mon côté pour pouvoir bien le maîtriser, comprendre les petits trucs. Et je commence un petit peu à le maîtriser maintenant, donc à voir si vous voulez que je continue quand même ma carrière sur AEW, sur EW1, ou que je la bascule du côté de TEW. Parce que sur TEW, je pensais, si vous êtes d'accord que je bascule ma carrière à AEW, dans ces cas-là, j'essaierai d'envoyer le roster que j'ai de TEW, de EWR sur TEW pour continuer là où on en était un petit peu à peu près. Et si vous vouliez ça, je pensais faire trois let's play différents sur TEW. Un où je continuerai ma carrière à AEW. Un second où je me créerai un scénario dans ma tête où je serai vraiment président d'une fédération. J'ai déjà le scénario en tête, donc ça, il n'y a pas de souci. Et une autre, vu que je vois que les vidéos Joshi, Stardom marchent bien, pourquoi pas un let's play où je pourrais justement contrôler la Stardom, qui est ma promotion Joshi favorite. Bon, après, voilà. Autre projet qui arriveront sur la chaîne. On vous avait parlé d'interviews. Donc voilà. Les interviews, comme j'avais dit, moi, en faire seul des interviews, ça me dérangerait pas. Pour être honnête avec vous, je pourrais en faire seul, que ce soit en français ou en anglais, ça me dérange pas. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est en me faire en profiter d'autres personnes. Donc, vu qu'en ce moment, j'étais assez seul sur la chaîne, voilà, donc je pense que d'ici 2022, j'essaierai de rentrer en contact avec quelques personnes que j'ai en tête qui pourraient être intéressantes. Et justement, avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'être en contact avec des catcheurs-catcheuses, essayer de leur donner l'opportunité de pouvoir les interviewer. Donc ça devrait arriver courant 2022, les premières interviews, je dirais peut-être dans le premier trimestre. On va se fixer ça, ou dans les 4 premiers mois. On va aller pour être plus large. Euh, Après, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, j'ai oublié de continuer. Pour ce qui est du gameplay, aussi bien sûr, quand WWE 2K22 arrivera, bien sûr, on fera des let's play dessus. Que ce soit un mode univers on est prévu, un mode JM. S'il y a un mode, par exemple, 2K Showcase, pourquoi pas faire un 2K Showcase? Euh, donc voilà, il y a plein de petits trucs qui pourraient arriver sur les jeux Virtual Basement qui devraient arriver aussi prochainement, les jeux AEW qui pourraient arriver prochainement. Vous aurez sans doute du gameplay. Après, pour ce qui est des vidéos preview review, cette année, je pense vous avoir fait faire des preview reviews de plusieurs compagnies. Et je pense qu'en 2022, continuer sur la même lancée, vous faire découvrir d'autres compagnies et autres. Donc ça va se passer par des preview reviews, même après faire des présentations de catcheurs-catcheuses. Donc voilà, ça va se passer comme ça. D'ailleurs, je pense prochainement vous faire par exemple comme promotion que je pourrais te rajouter, je vais vous en citer trois que j'ai en tête. Il y a la Sindeling, qui est une fédération Joshi. Il y a la Ice Reborn, qui est aussi une fédération Joshi. Il y a la B-Want, qui est une très très bonne fédération. La Gambale, qui est une fédération japonaise. La Dragon Gate également. Peut-être la CMLL, qui est la plus ancienne fédération mexicaine, voire même la plus ancienne fédération de catch en général. Je pense aussi vous commencer à vous faire des reviews previews de fédérations européennes, dont par exemple mes deux favorites qui sont Progress et ICW. ICW de l'Écosse, c'est pas la ICW Amérique, parce qu'il y a aussi une fédération ICW en Amérique que je pense aussi vous faire des preview reviews. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait avoir d'autres? Ah oui, on vous avait parlé des vidéos hommages. Ça, pareil, je préfère les faire à plusieurs parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs fans
qui ont aimé un catcheur ou une catcheuse disparue pour pouvoir chacun donner ce que cette superstar ou catcheuse, catcheur ou même équipe l'on nous a apporté pour chacun dire clairement ce qu'on a sur le cœur parce que voilà, je veux dire, par exemple, on va faire une vidéo sur, je sais pas moi, sur un Nakamura, Brody Lee, Chad Gaspard ou Maga. Si je la faisais tout seul, je donnerais mon avis, mais je trouverais pas ça forcément intéressant, en fait. Parce qu'il y aurait pas trop d'échanges. Il y aurait plutôt, voilà, moi qui vous dis mon avis et vous qui m'écoutez. Donc je trouverais pas ça trop intéressant, à vrai dire. Euh, Après, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire d'autre? Après, voilà, il y a plein d'autres projets qui arriveront en cours, hein. Là, je vous en cite quelques-uns qui passent en tête. Là, par exemple, cette vidéo, je vous la tourne en improviste, enfin en improviste, je fais de l'improvisation. Je veux dire, j'ai rien noté. Donc voilà, de toute façon, vous verrez, ça manquera pas de contenu. Euh, oui, aussi un truc que je vais vous parler. J'ai eu 2 signalements de vidéos. Une que je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, qu'on m'a signalé. Les signalements commencent, seront retirés en mars. Donc d'ici mars, je vais essayer de pas faire trop le fou. Je vais dire, je vais pas essayer de mettre des vidéos dans les preview reviews. Je vais rester sur des photos, des screens. Et c'est pour ça que pour les reviews PayPal Stardom, je vais attendre que vraiment la chose sorte sur Stardom World. Parce que je pense que ça vient de ça en fait. Quand je faisais mes reviews, en attendant que ça sorte sur Stardom World, que je faisais les screens sur Stardom World, j'avais aucun souci. Mais la dernière que j'avais fait, je l'avais fait sur un site et envoyé le logo du site de streaming en haut. Donc peut-être ça a pas plu et c'est pour ça que j'ai reçu ce strike. Donc voilà, les vidéos Stardom, enfin les pay-per-view arriveront que quand ils seront disponibles sur Stardom War parce que j'ai pas envie de vous les sortir avec des screens sur un autre site et me manger un signalement au risque de faire fermer la chaîne. Donc voilà, je vais rester assez soft jusqu'en mars. Et j'en avais reçu une autre, mais là je peux le comprendre. C'est que j'avais partagé la vidéo promo de Drake Maverick. Et justement, ça a été signalé. Ça, je peux le comprendre. C'est un truc droit d'auteur. Ça, c'est vrai, j'ai été bête sur ce coup. Donc celle-là, je peux comprendre. La première, je peux moyennement comprendre. Donc voilà, donc d'ici mars, je vais rester un peu assez soft. Je veux dire, je vais pas balancer des vidéos, bon, des vidéos durant les preview reviews. Bon, ça veut pas dire qu'après mars, c'est la fête, on va balancer des trucs. Non, 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 non. Maintenant que je le sais, je préfère vous les sortir les reviews Stardom un peu plus tard que les autres youtubeurs en vous donnant des screens parce que je sais que de ce que j'ai compris, vous aimez quand il y a les screens, au moins ça vous met un visage sur la personne à qui je parle qu'au lieu de vous dire, par exemple, je vous fais un exemple. Par exemple, la personne qui ne connaît pas Stardom, je leur mets un match card. Je leur dis, voilà, ce match oppose, je sais pas moi, Mayu Iwatani contre Azuki. Ils vont voir 2 filles sur la match card, mais si c'est marqué en japonais dessus, ils vont se dire, mais qui est Mayu, qui est Azuki? Que au moins, durant les screens que je fais, j'essaie tout le temps de capturer des moments où il y a leur nom écrit dessous. Donc au moins ça met un visage sur les noms. Et j'avoue que moi, quand je débute une fédération, j'aime avoir un visage sur les noms des personnes. C'est comme ça que je retiens plus facilement le nom et que ce catcheur ou cette catcheuse plus facilement me marquer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai un peu tout dit, à vrai dire, hein, parce que là, sinon, je vais tourner assez en rond. Voilà, après, j'ai d'autres petits projets que je garde encore un peu en secret. Pas que je n'ai pas envie de vous le dire, c'est parce que ça ne dépend pas de moi, en fait. Donc, je préfère pas vous dire, il va avoir ça, 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 ça. Et au final, que je ne le sorte jamais et que vous soyez déçus. Donc, je préfère le garder pour moi et que vous ayez, et qu'au pire, quand je sais que c'est ok, vous dire, bon, parmi mes projets secrets, il y a ça, et il aura lieu à tel moment, et que là, ça vous fasse une bonne surprise, parce que dites-vous que si je vous le dis pas et que c'est secret, c'est pas que c'est un petit projet, que c'est pas un petit projet que je peux dire que je pourrais faire en claquant des doigts. C'est que c'est des projets, sans trop vous en dire, en rapport avec le catch, bien sûr, mais que je dois demander
des participations de certaines personnes. Donc, j'ai pas envie de vous faire rêver en vous disant il y aura ça, 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 et qu'au final, ça n'aura pas lieu. Donc, voilà. J'espère que vous comprendrez, mais normalement, je pense que c'est assez clair et assez normal parce que bon, moi le premier, un youtubeur me promettrait mon des merveilles en me disant ah vous aurez comme intervenant telle personne, je serais une grosse hype et s'il me le sort pas, je dirais ah ouais, ce mec il s'est clairement foutu de notre gueule quoi. Donc j'ai pas envie de vous faire ressentir ça, donc c'est pour ça que je préfère les garder. Et s'il y a d'autres même petites idées qui nous arrivent par-ci par-là, on vous en parlera. D'ailleurs, là, il y en a une autre qui vient de me repasser en tête. C'est les SI, un peu inspiré de la série Marvel qu'il y a sur Disney+. Par exemple, réunir quelques fans, je dis pas des centaines, par exemple trois quatre fans ou personnes ou des personnalités du catch et se poser des questions. Par exemple, je sais pas moi, et si Eddie Guerrero ou Omega étaient toujours là, quelle carrière aurait-il eu? Et je sais pas, et si Brody Lee avait eu une chance à Mania pour WWE qui était devenu champion, comment auriez-vous vu la suite? euh, et si Dusty Rhodes avait toujours été vivant, pensez-vous que la AEW aurait vu le jour? Des petits trucs comme ça où on pourrait débattre, même faire des petits débats, hein, même si par exemple dans les commentaires vous avez un sujet en particulier que vous voulez débattre et que vous voulez même participer à ce débat, n'hésitez pas à me le dire. Moi, au contraire, moi, les débats, je suis pas contre du tout, je suis même pour, tant que c'est avec des personnes objectives et dans le respect du sens. Vous pouvez dire, par exemple, moi je donne un avis, me dire, je suis pas d'accord avec toi, parce que nanana, d'accord. Mais en donnant un avis, pas en disant je suis pas d'accord et rien dire. Parce que dire je suis pas d'accord sans donner d'avis, autant rien dire. Et voilà, et dans le respect, je veux dire, par exemple, si vous avez un avis, je sais pas, sur tel catcher, que moi j'en ai un autre, je veux dire que ça parte pas en clash, quoi. On n'est pas voilà, dans un open mic, on va se lâcher des clashs à toi, à moi, quoi. Du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, s'il y a des projets qui vous hype, ou même, à la rigueur, si vous avez des petites idées de projets euh, qu'on pourrait mettre sur la chaîne, on pourrait en discuter et voir avec, par exemple, Ghost Rider ou d'autres intervenants qui étaient sur la chaîne, et voir si ça peut se faire. Et si ça peut se faire, pas de souci. Ou même, comme je vais me le redire, même si vous avez un projet mais que vous n'avez pas forcément le temps de le faire sur votre chaîne YouTube, ou alors que vous n'osez pas le faire seul et que vous avez besoin de, entre guillemets, de personnes pour vous aider à le faire, que ce soit sur votre chaîne YouTube ou que vous voulez qu'on le fasse sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, laissez-moi en commentaire, ou si vous avez un de mes réseaux sociaux, euh, envoyez-moi un message sur mes réseaux sociaux, on discute, on se met d'accord, et moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Donc, sur ce, demain, je pense que je vais vous sortir deux reviews. Parce que vu qu'aujourd'hui, je vous sors cette vidéo-là, et que j'ai quand même quelques petits choix à rattraper, je pense pas vous en sortir une seconde. Donc, je pense que je vais demain, j'essaierai de vous en sortir deux. Une, vous en aurez une sur certain. Deux, je l'espère. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.